mes amis gladiateurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne tous ceux qui veulent gagner du temps au quotidien, que vous soyez entrepreneur, professionnel, bref que vous soyez très investi dans votre vie. Et ça peut servir également à titre personnel. Donc j'ai pris un certain nombre de notes et je vais vous parler d'une des techniques qui permet d'optimiser son temps. Et elle s'appelle, c'est la technique du Pomodoro. Technique de la tomate, tout simplement, on va donc décomposer cette technique en 4 étapes. Première étape, c'est que vous allez devoir définir une tâche que vous considérez comme étant à la fois urgente et importante, ou tout du moins au moins importante et pas forcément urgente. Voilà, idéalement, on reviendra là-dessus sur la définition d'une tâche importante, urgente dans le cadre d'une future publication ou un coaching ou une formation ou un séminaire. Voilà. Donc ça, vous avez bien compris, vous faites ça. La deuxième étape, vous prenez un minuteur, vous le réglez sur 25 minutes, vous pouvez le faire avec un téléphone notamment, vous avez une fonction timer, et vous réglez 25 minutes. Et après, surtout, vous débranchez tout ce qui peut être potentiellement perturbateur, et notamment électronique. Donc ce sont les notifications des téléphones, dès que vous recevez un message, un truc, un je ne sais quoi, tout ça doit être désinstallé. Vous faites très simple, vous mettez en position, comment on appelle ça, avion, en mode avion. Là vous êtes sûr qu'il ne se passera plus rien, au moins les outils électroniques, vous les mettez tous en mode avion. Autre chose, si vous avez des sources de nuisance, par exemple des enfants ou quoi que ce soit, veillez à vous en éloigner au maximum. Vous pouvez aussi également utiliser un casque anti-bruit façon pilote, hein, qu'on utilise notamment pour faire des travaux, j'exagère, mais aussi des bouchons anti-bruit, ces petits bouchons en mousse que vous pouvez trouver à peu près partout en pharmacie notamment, hein, qui se compressent sous la pression de vos doigts et hop, vous les rentrez dans vos conduits auriculaires, n'est-ce pas? Et hop, ils vont se redéployer. Voilà, c'est génial, c'est très efficace. Bon, une fois que ça c'est fait, pendant 25 minutes durant, donc vous réglez votre timer sur 25 minutes, vous bossez, concentré, non perturbé, au bout de 25 minutes, ça sonne, hop, c'est l'heure de la pause. Là, vous faites une pause santé, on va dire. Donc, vous vous levez si vous étiez assis, vous sautez de façon à pouvoir reconnecter bien le cerveau avec le reste du corps. Hein, comme ça, vous bougez tout ça. Vous n'hésitez pas, surtout, à sauter, beaucoup boire pour vous réhydrater. Moi, je le fais pas assez. C'est une catastrophe, mais il y a des vraies conséquences à long terme sur ce sujet-là. Bref, vous l'avez compris, la clope vous oubliez, comme d'hab, je suis un ennemi de la cigarette, ça y est, je l'assume, je le dis. L'alcool non plus. Bref, toutes ces choses nuisibles, vous évitez le sucre en fait en réalité. Bon allez, un petit sucre si vous avez fait beaucoup de sport, pourquoi pas. Allez, un petit sucre pour vous réconforter, mais encore faut que ça soit mérité. Et puis vous repartez finalement, vous allez repartir comme ça sur encore 3 nouvelles sessions, 25 minutes de travail concentré, 5 minutes d'arrêt. Ok, et la dernière, vous faites une pause un peu plus longue, 10, 15 minutes, vous mesurez le travail effectué. Et puis si besoin, vous reprogrammez des sessions de ce genre. Voilà. On pourra parler plus longuement de à quel moment il vaut mieux programmer ces séances, le matin, le soir. Je vous parlerai de cercles circadiens, voilà, qui vous permettent de gagner en efficacité en vous connaissant un petit peu mieux et connaissant vos biorhythmes. Vous aurez compris, vous avez fait pratiquement une session de 2 heures comme ça. Et après, vous savez qu'il est temps de recommencer. Alors pourquoi on fait ça ? On fait ça aussi pour éviter que votre cerveau ne se mette à divaguer. Vous savez que le cerveau, sa fonction principale, bien sûr, c'est de protéger nos fonctions vitales. Hein, donc il y a un moment donné qu'on ne vit plus dans la jungle, donc il a plus forcément, on lui demande plus les mêmes choses. Mais surtout, dans notre monde moderne, il va surtout avoir tendance à nous emmener vers ce qui nous procure plutôt du plaisir et évite la douleur. Donc en clair, on va avoir tendance à procrastiner, à repousser au lendemain ce qu'on peut faire la veille, toutes ces tâches qui nous ennuient et qui pourtant parfois il faut faire, sur lesquelles il faut se concentrer. Cette technique-là est une des bonnes méthodes. Elle vous oblige à vous concentrer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Si c'est pas pour vous, vous faites une chose, c'est que vous la transférez à quelqu'un pour laquelle vous estimez que c'est important de mieux gérer son temps. Hein, donc vous la partagez, vous la likez, vous la commentez. Et puis surtout, pour pouvoir me continuer à me donner envie de le faire, j'ai besoin d'une chose, vous mettez votre nom, votre prénom même, pardon, et puis votre adresse email dans le lien qui s'affiche juste en dessous de cette publication. Voilà, je vous dis à très bientôt et j'espère vous avoir été utile. Merci à vous.